Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Tout à coup, le prêtre se met à pleurer pendant la messe. Pendant la messe, au moment où l'on transforme l'hostie en corps de Jésus, le prêtre, ému aux larmes par l'arrivée de Jésus ou par la souffrance qu'a vécue Jésus, ne peut continuer la messe. Il essaie plusieurs fois de se reconcentrer pour continuer la célébration, mais il n'y arrive pas. Au bout de quelques minutes, il finit quand même par se reprendre et la messe peut continuer. Regardez les images. Vous le savez, la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, apparaît régulièrement depuis quelques années. Elle apparaît un petit peu partout en France et en Europe, même en Afrique et même en Asie. Elle apparaît généralement pour nous annoncer des catastrophes. Mais si elle nous annonce des catastrophes, c'est qu'elle veut utiliser la prière des enfants ou des personnes à qui elle apparaît pour empêcher que ces catastrophes n'arrivent. La Sainte Vierge Marie, actuellement, doit être plus fort que Satan. C'est-à-dire que Dieu l'a envoyé sur terre pour écraser la tête de serpent. L'apparition la plus connue, c'est celle de Fatima, où elle est apparue à des enfants et elle avait 3 secrets. Son but, je pense, c'était de convertir la Russie, pour empêcher que la Russie, qui était loin de Dieu, empêche la conversion du monde. Après Fatima, Marie est apparue à Medjugorje, un petit village de Bosnie-Herzégovine. Elle est apparue à des enfants en 1981. Maintenant, les enfants ont bien grandi, ils ont à peu près la cinquantaine. Elle leur a appris 10 secrets, en effet. Il y a 10 événements qui vont arriver sur Terre. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a des bons secrets et des mauvais secrets. Marie dit toujours qu'elle apparaît pour changer le monde. En effet, il va y avoir des secrets et les mauvaises choses peuvent être évitées grâce à la prière et au jeûne. Mais Marie est venue changer le monde parce que actuellement c'est le temps de Marie. C'est-à-dire que Marie a une mission, c'est d'écraser la tête de serpent et donc d'être victorieux de Satan. Alors, depuis 1980, elle nous a déjà dit que le monde changera. Que parce que certaines personnes s'étaient converties, le monde changera. Marie, en Bosnie, apparaît tous les jours. Mais seulement voilà, il y a des messages au monde entier, tous les 25 du mois. À une époque, il y avait un message tous les 2 du mois. Ce message était prévu pour toutes les personnes qui voulaient devenir apôtres de l'amour. C'est-à-dire, c'est des personnes qui devaient apprendre de Marie comment fonctionne le ciel et comment on devait se comporter sur terre et comment être un vrai chrétien. Et après, ces personnes, une fois formées, entre guillemets, ils devaient donner l'envie aux autres aussi de devenir des vrais chrétiens. Donc, Medjugorje est une école. C'est une école de la prière.
Marie a prié avec le cœur. Parce que la première chose à faire, avant de suivre Marie, c'est d'abord de l'écouter et d'essayer d'appliquer dans sa vie les messages qu'elle laisse au monde entier. Toute personne, même si elle ne peut pas venir à Medjugorje, peuvent suivre les messages grâce à Internet. Et ils peuvent l'appliquer dans leur vie. Moi-même, je suis l'exemple que d'aller à Medjugorje n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire une grande conversion à Medjugorje et recevoir les grâces de Medjugorje, les grâces de la Gospa. La Gospa, c'est la dame en croate. Vous pouvez très bien recevoir les grâces de la Gospa chez vous sans venir à Medjugorje. Oui. Pour cela, il suffit d'appliquer dans votre vie les messages de Medjugorje de la Sainte Vierge Marie. Alors quelquefois, elle demande de prier, il faut prier. De temps en temps, elle demande de prier pour telle chose ou telle chose, de nous convertir, de faire un effort sur le pardon, de faire un effort sur la prière avec le cœur, de revenir à la prière avec le cœur. Tout ça, il faut le comprendre et essayer de trouver que veut Marie et l'appliquer dans sa vie. Toute personne est appelée à être apôtre de l'amour. C'est-à-dire que même si les messages du 2, qui étaient prévus pour les apôtres de l'amour, sont finis, toute personne qui veulent être apôtres de l'amour peuvent le devenir. Il suffit de retrouver sur Internet les messages du 2 et d'en lire, on va dire, un par jour, de l'appliquer dans sa vie et ainsi de faire confiance à Marie, parce que Marie le saura que la personne veut devenir apôtre de l'amour. Marie sera très contente et elle vous donnera les grâces dont vous avez besoin pour pouvoir à votre tour servir d'exemple et former, ou en tout cas évangéliser avec amour les autres personnes. Marie a besoin de tout le monde. En général, quand vous avez entendu parler du message du 2, c'est que Marie vient vous chercher. Peu importe comment vous arrivez au message du 2, Marie est venue vous chercher. Et si elle vient vous chercher, c'est qu'elle veut que vous deveniez apôtre de l'amour. Alors, si vous décidez de la suivre, vous allez avoir la victoire. Parce que Marie le dit tout le temps, Marie est avec nous. Elle nous le dit dans chaque message pratiquement. Je suis avec vous. Ce qui veut dire que si vous voulez bien combattre et suivre Marie, Marie sera avec vous et vous aurez la victoire. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de ne pas abandonner. Oui, parce que si vous abandonnez, Marie ne peut rien faire pour vous. Si vous n'abandonnez pas, vous aurez la victoire. Pourquoi Marie est apparue à Medjugorje? En réalité, pendant longtemps, en haut, dans le ciel, elle a observé les hommes. Et elle pensait que la religion reviendrait tout doucement dans le monde. Puis elle s'est aperçue que les hommes étaient loin de la religion et que c'était plutôt impossible. Alors elle a décidé, avec l'accord de Dieu, parce que Marie, il faut le savoir, elle fait toujours la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui se disent « Marie est un Dieu, est une sainte, est une déesse ». Oui, Marie est bien une sainte, mais elle est la servante de Dieu. C'est-à-dire qu'elle fait toujours ce que Dieu veut. Et c'est la particularité des saints, ils ne font que la volonté de Dieu. Marie est venue sur terre parce qu'elle a vu qu'on s'éloignait de la religion et que pourtant on avait besoin de la religion. Et donc elle a commencé simplement par apprendre aux petits-enfants de Medjugorje à prier avec le cœur. Alors au départ, les enfants avaient plein de questions. Comme nous, on a plein de questions dans notre tête. Alors au départ, ils ont posé plein de questions. Marie a répondu. Et au bout de quelque temps, elle a dit « Je répondrai à chacun, je répondrai à toutes les questions dans votre cœur. » Alors il faut comprendre que chaque personne peut entendre Marie dans son cœur. Alors moi, personnellement, je l'entends. Enfin, disons que j'ai plutôt des idées qui me viennent pendant la prière. Et je prends ces réponses-là, et je prends ces idées comme des réponses. C'est-à-dire que j'estime que pendant la prière, Marie met en moi ses idées, et que ces idées est une réponse à mes questions. Je n'ai pas de grande conversation avec Marie.
Je sais qu'il y a certaines personnes qui discutent réellement avec Marie. D'ailleurs, à Medjugorje, il y a 2 voyantes de cœur. Les voyantes de cœur, ce sont des voyantes, c'était surtout des enfants, qui entendent Marie dans leur cœur et qui discutent avec Marie dans leur cœur. Alors, ces voyantes de cœur sont là surtout pour aider Medjugorje à devenir mondial. Alors, il y en a certains qui diront, oui, mais des apparitions, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui viennent de Satan, et il y en a d'autres qui viennent du ciel. Et que nous dit la Bible? Vous ne pouvez pas savoir si ça vient de Dieu ou du mal. La seule manière de le savoir, c'est de regarder les fruits. Alors, regarder les fruits à Medjugorje, c'est de regarder le nombre de personnes qui sont touchées par Medjugorje. C'est de regarder le nombre de personnes qui viennent à Medjugorje. C'est de regarder le nombre de personnes qui se convertissent ou le nombre de personnes qui reçoivent des grâces à Medjugorje. Et si vous regardez un peu sur Internet, vous allez voir que Medjugorje est très connu dans tous les pays. Alors, il y a encore évidemment beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Medjugorje, surtout en France et en Europe, parce qu'on est loin de la religion, mais ça commence à se savoir. Marie, à Medjugorje, est venue écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que la première chose qu'elle va faire chez vous, si vous allez vers elle, elle va d'abord repérer où est le serpent, donc où est Satan, et lui écraser la tête. Moi, personnellement, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Elle m'a poussé à me confesser. En effet, cela faisait plus de 30 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Alors, j'y suis allé quand même 1 ou 2 fois, mais je n'y allais pas régulièrement. Et Marie a repéré tout de suite où il y avait un problème. Et donc elle m'a harcelé pour que j'aille me confesser. Évidemment, il y avait plein de difficultés parce qu'il fallait aller loin et que j'avais pas trop envie de le faire. Elle m'a poussé, chaque jour elle me poussait pour que j'aille me confesser à un prêtre. Et quand je l'ai fait, je me suis senti beaucoup mieux. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail, remy.croixacier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous.
Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit 1 en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.